Bonjour YouTube, ça va? Écoutez, moi ça va. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un vélo. C'est une exclusivité Geekbuying. Geekbuying qui est le partenaire principal de la chaîne et qui a l'exclusivité pour le lancement de ce modèle, le Engwe P1. Je vous laisse avec l'unboxing. Je vous reprends juste après pour parler un petit peu des specs. C'est parti. Alors, ils vous fournissent avec le vélo les outils nécessaires. Quand même quelque chose d'appréciable, c'est que on est sur des clés de qualité EN 15194 et également UL 2849. Ça, UL c'est pour la batterie, certification de la batterie, et EN 15194, c'est-à-dire que il est bien homologué pour être sur la route. Et également, si vous voulez bénéficier des aides, vous pouvez demander une aide, notamment une prime éco sur ce vélo. Chargeur de 36 volts qui va vous recharger le vélo à 42 volts en maximum et qui va charger à 2 ampères. Il est minuscule. Regardez ma main. Regardez le chargeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour ce vélo au niveau des spécificités? Bon, je commence tout de suite. C'est un vélo qui est homologué. Vous avez un moteur de 250 watts avec une batterie de 13 ampères, 36 volts, qui va vous donner une vitesse maximale de 25 km/h bridée. Si vous avez besoin du certificat d'homologation, vous allez sur le site de Geekbuying, vous descendez tout en bas et vous avez le document à télécharger en PDF que vous pouvez conserver sur votre téléphone. C'est toujours pratique. Nous sommes sur des roues en 2,3 de large, 2,3 pouces de large avec des roues bâton. Vous avez une fourche à l'avant qui a un débattement qui n'est pas énorme, hein. Vous n'avez pas un grand débattement, de toute façon vous allez le voir tout de suite avec une fourche pareille. Quand vous descendez un petit peu trop violemment sur un trottoir ou quelque chose comme ça, vous allez tout de suite toucher le garde-boue, donc ça c'est quelque chose qu'il faudra faire attention. Mais c'est quand même bien d'avoir une fourche suspendue, l'Engwe P20 qui est à peu près l'équivalent pour ce type de modèle chez Engwe. Lui, il est complètement rigide. Donc, bon, voilà, quitte à choisir, autant prendre celle avec une fourche, même si c'est une petite fourche suspendue. Frein à disque mécanique en disque 160, mais qui fonctionne très bien avec l'option feu arrière et feu stop. Donc ça, c'est quelque chose de très agréable et c'est très important pour moi, je trouve. Ils ont mis exactement les mêmes que vous avez. En fait, vous retrouvez des éléments qu'on trouve sur le M20 qui est juste à côté, le L20 qui est juste derrière moi, par exemple. Et on retrouve tellement les mêmes éléments que vous avez le même display. Le vélo qui est pliable au niveau de la direction, juste là, ainsi que sur le cadre, ce qui va vous permettre de pouvoir optimiser vraiment le rangement et le pliage de ce vélo. Il ne fait que 25 kg, ce qui est plutôt léger, avec son cadre en aluminium. Je remonte au-dessus. Ici, on est au niveau du cintre.
sur un cintre, un guidon qui est réglable. Alors attention, moi je ne vous conseille pas de mettre trop haut, tout simplement parce que vous n'avez pas de sécurité supplémentaire. Pour éviter de vous retrouver avec le guidon dans les mains. Poignée ergonomique, vous devez placer vous-même l'accélérateur parce qu'il est livré avec, mais il n'est pas monté, donc c'est à vous de le faire. Vous avez les mêmes freins que l'on trouve sur le Engwe L20, fonctionnent très bien ces freins-là avec également la sonnette. Dérailleur Shimano 7 vitesses. La base. On redescend ici, vous avez la batterie qui est cachée dans le cadre. C'est une batterie de 13 ampères en 36 volts. Même fonctionnement, vous avez fonctionnement des clés ici, clac clac. Voilà, ici. Et quand je vais enlever, j'enfonce et je continue à tourner pour pouvoir enlever la batterie. Ça, on connaît. Revient ici, on a une poignée pour pouvoir transporter. Ils n'ont pas oublié, comme sur les premières versions du C20, par exemple, de mettre ceci. Donc c'est le protège des monoplateaux à l'avant, ce qui permet de pouvoir poser le vélo en position pliée. Ça, c'est toujours agréable. Vous avez des pédales. Alors ces pédales ne se plient pas. Et en même temps, moi, j'ai jamais plié les pédales, même lorsqu'elles étaient rétractables. Je l'ai jamais fait. On se retrouve avec un garde-boue qui sera déjà fixé, donc ça c'est plutôt bien. Un protège dérailleur également. Je reviens sur la tige de selle. Bien entendu, la tige de selle pour moi, c'est quelque chose qui, je pense que je le répéterai quand même dans la vidéo. C'est quelque chose pour moi qui doit être changé tout de suite. Engwe, si Geekbang vous envoie cette vidéo et si vous voyez la vidéo, changez tout de suite votre tige de selle et mettez une tige de selle de 50 cm. Franchement, pour les riders au-dessus de 1m74, je fais 1m74, pour les personnes qui mesurent plus d'1m74, il faut absolument leur changer. Même au-dessus d'1m70, je pense qu'il faut changer la tige de selle parce qu'elle est trop courte. On part sur un peu plus d'une semaine de test. Je vais rouler tous les jours avec et je vous donnerai mes ressentis au fur et à mesure et on se retrouve pour la conclusion. C'est parti. Pour ceux qui souhaiteraient faire l'upgrade de la tige de selle sans créer trop de tension en fait sur le cadre, parce que je vous rappelle que essayez de prendre un bâton sur son extrémité avec une charge à l'autre extrémité, vous allez voir que le poignet va prendre énormément de tension. Ben, c'est exactement la même chose ici. Pour éviter de mettre trop de stress au niveau des pattes de soudure, au niveau du tube ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir une tige de selle qui soit beaucoup plus grande que celle-là, de manière à ce que vous puissiez rehausser. Voilà, vous allez voir, vous allez pouvoir l'enfoncer jusqu'ici et vous serez quand même large au niveau de la hauteur. Hein. Si par exemple j'essayais de faire la même chose avec celui-là, donc ce serait ça. Voilà, ça c'est la hauteur, et ça c'est la hauteur similaire. Et regardez ce qu'on met à peine dedans. Voilà, vous allez mettre à peine ça dedans, ce qui fait que du coup vous allez créer, ici vous allez laisser un vide. Ça peut être problématique pour les personnes qui sont un peu plus grandes. Et donc du coup, pour les personnes qui sont plus grandes, au-dessus d'1m75, vous avez justement des tiges de selle qui sont beaucoup plus longues. Et c'est du 33, c'est du 33,9 qu'il vous faut. Et ça, je crois que c'est 50 cm, il me semble. Du calibrage de la vitesse, donc il me dit 22 GPS, 22, 21, 22 ici. Voilà, vous pouvez suivre en temps réel. C'est plutôt bien calibré. L'autonomie, j'ai perdu ma barre il y a quelques mètres de ça, plutôt à 25 km. 25 km et vous pouvez voir que on est à la moitié de la batterie. Vu qu'il n'y a personne sur les routes là en ce moment, comme ça on aura un vrai test de vitesse max sur du plat. Ok.
Allez, on est parti. Donc, je me mets en vitesse 7. Je suis avec la selle qui me permet de... La tige de selle qui me permet d'optimiser. Et on y va. C'est parti. Au pédalage, 39. On était entre 38 et 39 sur GPS. Et 39-40 sur le compteur. J'ai pas regardé exactement parce que fallait faire attention à la route. Là, pas de problème. Voilà, de la courtoisie. De la courtoisie entre vous, les gens. Il n'y a rien de mieux que de la courtoisie. Donc là, c'est test sur pavé. Regardez ce que ça donne. Pas trop de vibrations, ça va. On arrive à faire travailler un petit peu la suspension avant. À l'arrière, vu que c'est un semi-rigide, vous le sentez quand même. Mais bon, c'est pas choquant. Bon, je confirme, la selle, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Hein, c'est à changer. Vous mettez une bonne selle molletonnée avec encore mieux, vous prenez une suspension de selle avec une grosse selle molletonnée là, et vous êtes bien. Regardez la montée, hein. Montée, vitesse 7, niveau 3. Niveau 3, c'est entre 22 et 24 km/h. Je la monte sans problème. Hein. Le gros défaut sur ce vélo, c'est pour ceux qui mesurent plus d'1m75, 1m74, 1m75, c'est de ne pas pouvoir optimiser avec le pédalage. Pour se regarder un peu la chaîne, que j'aime beaucoup optimiser le pédalage. Bon, non seulement parce que ça permet d'avoir pratiqué quand même une activité physique et aider le moteur, comme ça déjà vous mettez moins de tension sur le moteur. Hein. Regardez comment j'ai réussi à relever. Vous mettez moins de tension sur le moteur et également vous préservez votre batterie. Donc ce qui fait que si elle se consomme plus lentement, vous aurez plus de cycles de charge et donc du coup vous augmentez la durée d'utilisation de votre batterie. À long terme, mis bout à bout, ça vaut quand même le coup. Alors pour être sûr de la sensation de conduite, j'ai repris le L20 pour voir et je trouve même que ce P1 est un petit peu plus réactif. Alors aujourd'hui on est le 8 mai, vous pouvez voir que la route est plutôt calme. D'habitude c'est bondé à cette heure-ci. Les vénards sont en week-end prolongé jusqu'à la semaine prochaine. Alors pour les entrepreneurs et les patrons de PME comme moi, on ne connaît pas les jours fériés, on travaille tout le temps. Vraiment une chose qui est bien, c'est que le moteur est réactif. Pour le coup, la communication sur capteur de pédalage, accélérateur, envoyé au contrôleur qui envoie au moteur, c'est plutôt réactif. C'est vraiment pas mal. On est sur une batterie de 36 volts, donc ce qui fait que vous consommez moins, mais vous avez forcément moins de pêche. Ça envoie moins la sauce, comme on dit dans le sud. Contrairement au L20, qui lui, il va falloir quelques tours de pédale pour lancer le moteur. Celui-ci, ça va. Attendez, je vais regarder. Je vais me mettre au stop. Je vais faire j'ai fait un tour de pédale. Un tour de pédale à 3 quarts. Hein. Ouais, j'ai fait 3 quarts de tour de pédale avant que le moteur se lance, alors que sur le L20, il faut en faire parfois 1,5 pour qu'il se lance. Regardez. Bon écoutez, très bon comportement sur route. Ce vélo n'est absolument pas fait pour faire du VTT. Je pense pas que ça soit une bonne idée. Parce que ici vous n'avez pas de verrou de sécurité supplémentaire pour bloquer au cas où vous tirez. Et 2, vous n'avez que 2 vis ici, ce qui fait que c'est pas fait pour avoir une pression trop forte qui soit exercée. Allez, on va regarder le kilométrage que j'ai fait au total. Donc là ils me disent qu'il me reste 3 barres, en fait il m'en reste plus qu'une dès que je vais démarrer. Et j'ai fait un total de 53,1 km. Pas mal, hein. Mais ça, j'ai réussi à le faire avec la tige de selle améliorée. Je pense qu'avec la tige de selle de base, vous faites beaucoup moins. J'ai roulé sur des sols principalement plats
et je fais près de 80 kg et j'étais en mode 3 qui m'a mené entre 22 et 25 km/h constamment. Alors on peut voir tout de suite quand même que là j'ai roulé un petit peu sur des flaques, etc. Vous avez tout de suite les projections qui arrivent. Alors il faut faire attention parce qu'au niveau des clés ça peut se retrouver mouillé. Donc vous avez une solution très simple pour ça, c'est d'avoir une extension de garde-boue qui est un lèche-roue qui va pouvoir me permettre de protéger efficacement. Bon, regardez les amis, j'étais en train de finir de faire la conclusion de la review du Engwe P1. On a reçu le mail aujourd'hui, là, le 8 mai, qui dit que vous avez le Global Launch, donc c'est-à-dire le lancement global, le 13 mai. Voilà, donc on se retrouve pour la conclusion. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce vélo? C'est un vélo Engwe, c'est-à-dire c'est Engwe qui s'essaye à élargir un maximum le champ d'utilisation de ces vélos en sortant pour toucher un maximum de monde et pour des utilisations différentes. Ils vont sortir des modèles complètement différents. Vous avez le P20 qui est lui complètement citadin, celui-ci qui va se permettre de pouvoir être un petit peu plus multi-usage que le P20. Après, si vous voulez partir sur du fat bike pur, vous avez le P2 Pro sur un cadre similaire. Si vous voulez un step-through, c'est-à-dire un cadre en col de cygne, vous avez le L20. Si vous voulez le style avec le double batterie, vous avez le M20. Si vous voulez l'aventure et être sur un espèce de gros tank, vous avez le E26. Et bien entendu, vous avez l'Engine Pro, l'Engine X, qui est un excellent modèle également. Celui-ci, donc du coup, c'est un modèle qui est homologué. Alors, est-ce que moi, je suis la cible de ce vélo? Pas du tout. Mais je peux comprendre que ça soit un modèle qui puisse plaire pour des personnes qui ont des trajets citadins, qui doivent prendre le métro ou alors des transports en commun pour faire en fait des courtes distances, genre comme par exemple domicile la gare ou alors domicile travail, parce que vous avez moins d'une quinzaine de kilomètres à faire. Si vous ne roulez pas en débridé à fond avec la gâchette, vous avez une autonomie qui est tout à fait correcte. On va parler tout de suite des points négatifs. Le premier point négatif pour moi, ça a été la tige de selle. Je l'ai vu tout de suite de toute façon lorsque j'ai voulu relever pour le mettre à ma taille, c'est-à-dire relever au niveau de 93, je suis entre 92 et 94 cm de hauteur par rapport au sol pour être sûr d'avoir une bonne extension de jambes. Et j'ai tout de suite vu que j'avais très peu de marge là-dessus. Je connais les soucis qu'ont pu avoir certains vélos Engwe par rapport à une certaine utilisation et notamment sur le fait de, par exemple, mettre la tige de selle complètement quasiment à la limite, ce qui fait que du coup vous avez tout ça qui est fragilisé. Et pour moi, c'est quelque chose qu'il faut que Engwe doit fournir, c'est-à-dire avoir une tige de selle qui est plus grande. Si vous l'avez acheté et elle n'est pas fournie avec, ça vaudrait le coup quand même de prendre une tige de selle. Vous prenez une tige de selle 50 cm, vous avez quand même de la marge. Ça va vous permettre de protéger au maximum votre cadre et en plus, voilà, comme ça au moins vous êtes sûr que vous n'avez pas de problème là-dessus. La dimension, donc le diamètre exact qu'il vous faut, c'est du 33,9. Le deuxième point négatif, c'est qu'on arrive très vite en butée sur la suspension. Donc vous avez que ça. Vous avez un peu plus de 5 cm de débattement et en fait on pourrait faire plus sauf que vous êtes bloqué par le garde-boue. Les garde-boue, ils sont arrivés, ils étaient parfaitement réglés, donc du coup c'est quelque chose par contre auquel vous devrez faire attention, c'est de bien mettre du Loctite sur les vis pour éviter d'avoir tout bruit de vibrations, etc. Sachant qu'on est sur un semi-rigide, donc forcément des vibrations il va y en avoir. On reste toujours
sur l'arrière, c'est la selle. Au bout de 5 km, j'en ai déjà marre, ça me fait mal. Donc du coup, voilà, c'est quelque chose qu'il faut soit vous mettez une tige de selle à suspension, soit vous mettez des suspensions, vous mettez une grosse selle bien confortable, voilà, pour pallier justement à la rigidité et au manque de confort que peut avoir la selle. Donc du coup, les deux points noirs vraiment, c'est la tige de selle et la selle. Au niveau donc du bras de la potence, ce serait de mettre, comme sur les trottinettes en fait, vous avez plusieurs niveaux de sécurité et je pense qu'ils auraient dû faire ça, comme ça donne une sécurité supplémentaire, vous vous retrouvez pas avec le guidon dans les mains. J'en parle parce que les premiers vélos que j'ai eus, ils avaient ce système là et moi un jour sur un de mes, c'était les e-bob, sur un de mes vélos j'avais mal serré, ou avec les vibrations ça s'était desserré et je me suis retrouvé à la montée d'un pont à tirer en mode danseuse et je me suis retrouvé avec le guidon et du coup le bras de direction, je me le suis retrouvé dans les mains. Concrètement, c'est un vélo qui est fait pour faire de la balade tranquille, pas trop appuyé, vous vous amusez pas à faire du VTT ou de l'enduro avec. Les chemins VTC, vous allez pouvoir le faire si jamais vous êtes sur un sol qui est quand même assez dur, de la terre dure, vous passerez pas du tout dans le sable, sinon vous allez trop travailler au niveau du moteur à l'arrière, il va pas du tout aimer. C'est un vrai 250 watts. Hein. C'est un vélo qui a une utilisation qui est bien spécifique. Hein. Il n'est pas fait pour rouler comme un taré avec. L'utilisation que vous en avez, ce sera sur des balades tranquilles, pas trop appuyées, des trajets vélo-taf, citadins, intervilles également. Vous pouvez rouler sur tout ce qui va être chemin de forêt, mais tranquille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de racines d'arbres ni quoi que ce soit, sinon vous allez tout de suite le sentir au niveau des vibrations. Un gros point positif que j'aime beaucoup, c'est la reprise des éléments, notamment au niveau du frein, système de frein avec les freins à disque que j'ai retrouvé en fait sur le L20. Donc du coup, j'étais pas du tout perdu. Et la reprise de ce display, ce qui fait qu'en fait sur la gamme Engwe, pour ceux qui ont plusieurs vélos Engwe, vous n'êtes pas du tout perdu lorsque vous passez d'un vélo à l'autre. Le M20, le L20 et le P1, ils partagent le même display, donc forcément, vous savez exactement à quoi vous attendre là-dessus. Également, quelque chose que j'ai apprécié, c'est la conduite qui était vraiment smooth, qui était vraiment agréable, réactive par rapport au capteur de pédalage. J'ai pas besoin de faire un tour et demi ou un tour trois quarts ou 2 tours avant que le moteur s'enclenche. Pour moi, il s'est lancé en moins d'un tour, trois quarts de tour, un tour maximum, et vraiment en montée ça évite d'utiliser l'accélérateur. C'est quelque chose qui est très agréable. Également, la communication accélérateur et pédalage est très smooth, ça se synchronise très bien. Vous sentez pas qu'il y a un arrêt vous ne sentez pas qu'il y a un arrêt de l'assistance et la reprise par un des deux modes. Non, ça se fait de manière très fluide tous les deux. Voilà. Quelque chose que j'apprécie, c'est qu'ils viennent avec un porte-bagages et ils vous offrent le porte-téléphone qui est très pratique. Franchement, il est vraiment bien, ce porte-téléphone, avec une sacoche qui est offerte avec, et en fait, mine de rien, moi elle me sert. Je fais mes petites courses lorsque je vais acheter mes boissons énergisantes, lorsque je vais faire mon sport, mes petits sandwichs, etc. J'arrive à mettre des outils là-dedans, le chargeur avec le cadenas. Bon, donc voilà, c'est toujours appréciable. Comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, j'apprécie quand les marques vous offrent en plus de ça des petits goodies qui vont être utiles. Hein. Goodies genre porte-clés, on s'en fiche, hein. Mais des goodies comme un porte-téléphone, un rétroviseur ou un petit bagage, ça sert toujours et c'est toujours pratique. Voilà, c'est toujours appréciable pour le consommateur et le client. Engwe qui fait du Engwe en collaboration avec Geekbuying, que je remercie encore d'ailleurs pour le lancement de ce produit exclusif. Merci encore pour la confiance qu'il m'accorde. Si jamais donc le produit vous plaît, je vous invite à passer par mon lien, ça aide forcément la chaîne. Ça me permet de pouvoir proposer d'autres produits et surtout d'avoir un petit peu plus de poids sur la table des négociations, parce que par exemple il y a des modèles que j'aimerais bien essayer, mais comme ils me disent que je suis un tout petit youtubeur, etc., forcément ils vont donner ça à quelqu'un qui a acheté pardon. Je connais cette théorie, oui. Ils vont donner ça à quelqu'un qui a beaucoup plus d'abonnés. Voilà. Engwe P1. On va voir ce que les autres vont en penser, mais en tout cas, moi, je suis plutôt content. Hein. Je suis pas la cible, mais je comprends, je sais qu'il va plaire. J'espère
que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ça, je sais que vous allez le faire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, roulez prudemment, faites du sport. J'arrête pas de le répéter en ce moment dans les vidéos, faites du sport. Faites du sport, c'est important. Et toujours lever. Toujours lever les amis.